Oui, merci Monsieur le Président. Alors, s'agissant de la refonte du temps de travail qui est induite par cette loi du 6 août 2019 qui vise à harmoniser la durée du travail dans la fonction publique territoriale, on sait que c'est quand même un des chantiers les plus sensibles à conduire pour les collectivités en 2021. Les représentants, c'est quand même important, les représentants des employeurs publics territoriaux et France Urbaine ont toutes validé le principe de la mise en place des 1607 heures. Et on sait que 20 régions sur 22 ont anticipé sa mise en place et sont aujourd'hui opérationnelles sur ce sujet. Par ailleurs, on sait aussi que de nombreuses intercommunalités et communes ont mené ce chantier de façon concertée et avec succès ou sont proches de finaliser leurs négociations. Au sein de Grenoble-Alpes Métropole, il faut constater qu'on est un peu en retard. La phase de diagnostic est terminée depuis le mois de mars 2021 et pour autant, les négociations semblent s'enliser. Nous avons tous reçu récemment un tract des organisations syndicales locales et puis une communication récente au sein de l'hémicycle qui démontre une résistance, voire même une défiance qui nous paraît problématique pour se projeter dans un partenariat et un dialogue apaisé sur ce sujet. Or, vous l'avez déjà dit, le rapport d'audit met en lumière des écarts qui sont importants entre la durée annuelle effective de travail des agents et l'objectif des 1607 heures. Et il ne reste plus que 6 petits mois pour se conformer aux exigences de la loi de transformation de la fonction publique. Nous devons, à notre sens, faire preuve et faire œuvre d'exemplarité et respecter les principes d'égalité entre les salariés de droit privé et les salariés de droit public. Nous devons donc de prévoir la disparition de certains jours de congé ou, puisque c'est quand même une alternative, d'augmenter le temps de travail hebdomadaire pour maintenir les jours de congé dans leur quantum. Il faut aussi garder en tête que l'objectif est d'assurer un service public plus efficace au soutien de nos administrés. L'enjeu de cette transition est loin d'être anecdotique puisque le delta entre les 1607 heures et les heures effectivement réalisées correspondent à pas moins de 70 ETP. Il faut donc avancer. Nous sommes favorables à cette délibération qui s'impose en tout état de cause s'agissant d'une disposition légale. Il est néanmoins fondamental que les modalités des négociations soient claires et que chaque agent en soit informé afin que chacun sache ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Nous devons de prendre en compte les situations atypiques et ça fait partie des discussions qu'on a pu avoir en groupe de travail. Il faut notamment prendre en compte les facteurs de pénibilité. Donc tout ça doit nous conduire à faire du sur-mesure. Il faudrait aussi peut-être profiter des discussions pour aborder des sujets qui sont très contemporains, mesurer l'enjeu de la déconnexion pour travailler sur la prévention de l'hyperconnexion. Ces enjeux doivent être gérés et assimilés par les managers et les élus dans leur relation aux agents. Donc pour terminer, l'objectif de cette négociation est donc bien d'aboutir à des règles qui seraient claires et transparentes, lisibles, afin de maintenir une qualité de vie au travail des agents, puisque c'est évidemment, on ne peut pas négocier sur la qualité de vie au travail des agents, tout en renforçant la qualité de service pour nos administrés. Et nous sommes très attachés à participer à la réflexion sur ce sujet. Merci.